Dans le cas de la symétrie axiale, qu'est-ce qu'il faut rappeler aux élèves? On aura dans un premier temps besoin de l'équerre. Donc l'élève a besoin de l'équerre. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la demi-droite que nous aurons à tracer, qui va bien sûr quitter le point A, pour passer sur la droite D qui représente l'axe de symétrie, il faut qu'elle soit perpendiculaire à l'axe. Je dis bien, il faut que la demi-droite qui quitte le point A pour passer sur la droite D, il faut qu'elle soit perpendiculaire. Donc, on va utiliser le cœur dans le but d'avoir, n'est-ce pas, la perpendiculaire. Donc là, si le cœur est bien placé, vous voyez clairement avec moi, la demi-droite que j'aurai à tracer, elle va quitter le point A. Maintenant, elle va couper la droite D, mais il faut qu'elle soit perpendiculaire à la droite D. Donc, je suppose que j'ai eu la bonne direction. Je peux donc utiliser les mêmes matériels pour prolonger la demi-droite. Et là, il faut qu'elle passe sur l'axe de symétrie. Donc, partant de notre explication, vous comprenez avec moi qu'ici, nous avons un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Maintenant, dans le même cadre d'idée, le candidat va, n'est-ce pas, utiliser son compas. Si vous avez votre compas, donc vous allez prendre la même distance, c'est-à-dire la distance qui sépare A de l'axe de symétrie va être la même que la distance qui sépare A' de l'axe de symétrie. Donc, et le A' représente désormais l'image de A par la symétrie axiale d'axe 2. Je rappelle une fois de plus aux élèves que pour déterminer l'image d'un point par la symétrie axiale, appelée aussi symétrie orthogonale, n'est-ce pas, d'axe 2, nous allons tracer une demi-droite, mais il faut que la demi-droite, je dis bien, il faut que la demi-droite quitte le point dont on veut déterminer son image. Donc, elle va passer à travers l'axe de symétrie de façon comment perpendiculaire. Une fois qu'on a la demi-droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons, n'est-ce pas, mesurer la distance qui sépare les points A de l'axe de symétrie. Et on prend la même distance de ce côté pour placer le point A' qui représente bien sûr l'image de A par la symétrie axiale d'axe D. Merci pour votre compréhension. Nous allons à présent passer à la translation du vecteur U pour chercher l'image du même point A.